Bon, on continue. J'ai donc démonté les gouttières de bas de pare-brise de ce véhicule Fiat 500. Tout simplement parce que les vis de fixation des amortisseurs se trouvent au-dessus et inaccessibles sans démonter les gouttières de bas de pare-brise. Ensuite, il faut regarder à l'intérieur. Ça nous permettra de faire aussi le comparatif des pièces que l'on a commandées. Alors visiblement, bon, je l'ai déjà fait, c'est les bonnes. Il y a juste besoin d'enlever deux grosses vis de maintien sur la partie basse de l'amortisseur et de désolidariser la biellette, de la barre stabilisatrice. Une fois qu'on aura fait ça, à mon avis, l'amortisseur devrait pouvoir venir tout seul. Mais avant, générique. Bon, l'idée, on va déjà désolidariser tous les petits tuyaux. Bon, là il y a une petite agrafe un peu particulière, il faudra l'enlever. Il faut dévisser les deux vis de maintien de l'amortisseur et la partie supérieure de la biellette de la barre stabilisatrice. Bon, une fois qu'on aura déjà enlevé ça, à mon avis, on va pouvoir l'enlever. Enfin, ça m'a fait peur. Ça va pouvoir l'enlever et par la partie supérieure on dévissera le gros écrou là et puis normalement on devrait pouvoir enlever l'amortisseur. Une fois qu'on aura désolidarisé l'amortisseur inférieur là avec les deux grosses vis, on s'occupera de cette vis là, mais là c'est complètement bouffé par la rouille et là je crains le pire. Alors c'est la misère là pour enlever ça, donc ce que je vais faire, j'ai mis une clé Allen là-dedans. Je vais prendre une rallonge pour éviter de m'embêter. Ah. Après je vous donnerai une combine pour protéger justement votre tête d'accouplement là, parce que même si ça se change tous les 80 000 km, allez on va dire à peu près tous les 3 ans, hein, mais quand on en est là, à bidouiller, c'est pénible. Donc régulièrement on va mettre un petit peu de WD-40. C'est marrant comment c'est fait ce truc là, c'est bizarrement foutu. Je pense qu'il doit y avoir chez Fiat une entretoise en dessous là. Autrement, je vois pas comment je vais soulever ça. Ouais, en dessous, il y a, je vois un gros boulon.
Bon, tout ça pour dire que je peux continuer à dévisser et que ça va pas me péter au visage. Alors une fois qu'on a enlevé l'amortisseur, alors il est plein d'huile, hein, c'est la catastrophe ce truc là. On va mettre les compresseurs de ressort. Donc moi ce que je fais, je m'assure à ce qu'il soit bien mis sur la partie inférieure. Alors il va être légèrement en biais, enfin on croit qu'il est en biais, mais en fait par rapport aux spirales du ressort hélicoïdal, il va être parfaitement bien positionné. Et je vais en mettre un de chaque côté. Diamétralement opposé, de telle façon à pouvoir assurer une parfaite compression. Voilà, bon les ressorts sont petits, hein, c'est faible là, hein, donc. Alors ensuite, position serrage. Et je vais en donner 10 coups d'un côté et 10 coups de l'autre. Comme ça, au niveau de la compression, il y a un équilibre qui se fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dès qu'on voit que la rotule commence à avoir du jeu, c'est que le ressort est suffisamment comprimé pour être enlevé. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et là, ça bouge bien. Donc je vais laisser les compresseurs et je vais dévisser l'écrou qui permet de maintenir la rotule. Bon, j'arrive pas à voir l'écrou là. J'ai beau utiliser une pincetto, bon de toute façon il est mort, hein, donc l'amortisseur, donc on s'en fout. Mais je me demande si je vais pas devoir le disquer complètement là. Parce qu'autrement, je pense que j'arriverai jamais à avoir l'écrou. On va voir ce que ça donne. Et évidemment, j'ai pas de place pour aller là-dedans. Merde. Bon, j'y suis arrivé. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? Donc ça, je vais le décompresser parce que je vais en avoir besoin pour le nouveau. Qu'est-ce que je fais exactement? J'ai simplement utilisé un étau pour mettre le début de la tige filetée. À l'aide d'une clé de 28, j'ai pu desserrer. C'est vrai qu'il y a une force qui est quand même assez conséquente là-dedans. Et conclusion, eh bien, j'ai pu commencer à desserrer. Mais avec l'étau, bon, il était mort, hein, celui-là, évidemment, le pas de vis était mort. Je l'ai tronçonné et puis j'ai pu enlever la vis. Donc par conséquent, maintenant, je peux tout enlever. Voilà. Donc ce que je vais faire chauffer de l'eau. Ça, je vais le décaper. Je vais essayer de le ravoir tranquillement. Donc de l'eau, produit à vaisselle, hein, dans une vieille bassine. Et puis
je pourrais le réutiliser sur l'ancien. Voilà. Ouais, il est en bon état, il n'est même pas éventré. Bon, il y a que là que ça déconne, mais comme je vais le mettre ici, et je mettrai, pour éviter qu'il y ait des impuretés, je mettrai un Riesling. Et ça ira parfaitement bien. Bon, on va ranger un peu les outils là parce que c'est le bazar et moi ça me plaît pas. J'ai décapé le truc, j'ai innové, j'ai utilisé du Sun, la lessive Sun, là vous savez qu'on met dans les lave-vaisselle. Ben écoute, franchement, je suis assez bluffé parce que ça dégraisse vachement bien. Donc là, à remettre. Ensuite, on va utiliser maintenant les clés à cliquer dans le sens desserrage pour décomprimer le ressort. On va comprimer le neuf pour le mettre à sa place là. On mettra les rotules de suspension. Je mettrai un tout petit filet de graisse. Je vais m'assurer d'une chose là parce que je pense à quelque chose, mais là il me manque une grosse vis là visiblement. Parce que est-ce que ça va dedans? Oui, ça va. L'idée maintenant, il faut récupérer les deux compresseurs. Donc, je desserre. Et je desserre. Bon, pareil, même technique. Hein. On va en mettre 10 de chaque côté. Je desserre. Voilà, comme ça. Alors pour que ce soit plus facile, évidemment, ne négligez pas de mettre un peu de graisse sur la tige filtrée. Et on comprimera avec la même méthode en quinconce le ressort tout neuf quoi. Donc dans le même genre d'idée, en quinconce. C'est marrant, j'ai l'impression que celui-là il est plus long. Bien, une fois que tout est en place, donc le ressort comprimé, voilà, là on n'est pas si mal. Donc je vais aller chercher une clé Allen. Je vais peaufiner. Tiens, Noviscar va te donner une petite combine. Les petits bouchons comme ça que tu peux trouver sur les pots de confiture souples là en plastique, soit jaune, soit blanc, soit transparent. Ou alors quand tu achètes des pièces n'importe où et que tu as des embouts de protection, garde-les. Parce que tu vois, là par exemple, moi j'ai gavé le petit capuchon de graisse. Donc c'est la taille légèrement inférieure. Je l'ai emboîté dans le pas de vis, j'ai tapoté au maillet et maintenant je suis sûr que là-dedans il n'y aura plus jamais d'eau. Bon, ça y est, j'ai remonté donc l'amortisseur avant droit. M'a donné du fil à retordre hein, quand même, parce qu'il a fallu jouer quand même de la disqueuse et tout pour enlever des boulons. Enfin, c'était un peu pas pénible, mais c'était noyé dans la rouille. Bon, demain matin, j'essaierai de faire l'amortisseur avant gauche. Là, je vais préparer mon truc en mettant bien du WD-40 et puis en espérant que ça aille quoi, parce que autrement. Voilà reparti pour une petite matinée de galère, j'allais dire. Non, mais bon, il faut que ça se fasse quoi. Je te montre ce que ça donne les amortisseurs neufs.
On a vu comment compresser, on a vu comment remonter, on a vu maintenant, alors on a vu comment démonter. Bah là je vais te montrer une vue d'ensemble comment on a remonté. Et puis bah, une fois que tu as démonté, tu gardes ça en tête, et puis bah, ce sont simplement ni plus ni moins que les opérations inverses. Bon, alors j'ai trouvé sur internet des valeurs de serrage pour la jambe de force inférieure. Donc à 105 Nm, je trouvais ça important, mais bon, tant pis, j'ai serré à 105 et ça le fait bien. À 90 Nm pour la partie supérieure de la biellette de la barre stabilisatrice. Par contre, sur la partie supérieure, j'ai rien trouvé. Bon, et j'ai serré à 90 Nm. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne une fois que l'amortisseur est remonté neuf sur la Fiat 500. Bon, le petit tuto s'achève pour le démontage, le changement et le remontage donc des amortisseurs avant d'une Fiat 500. Demain matin, je m'occuperai donc de la partie avant gauche. On a eu quelques petits déboires, donc il faudra changer un roulement sur la roue arrière gauche. Il faut rechanger un câble qui a cassé. Et bon là, visiblement, je vais avoir à faire en plus dessus tout ce qui est vidange, changement des filtres, mais là, ça va faire le sujet d'une grosse vidéo. Bon, comme d'habitude, hein, je te fais pas la morale, mais bon, si tu sais ce que tu as à faire, bah, fais-le. Abonne-toi et puis like si ça te plaît. Moi, je te dis très bonne soirée parce que là, il se fait tard, il faut que j'aille dîner. Allez, ciao, bye.